Monsieur Dharréville, la parole est à Madame Audrey Dufeu-Schubert pour le groupe La République En Marche et pour une durée maximale de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La recherche clinique en France est un secteur d'excellence dans lequel nos chercheurs et équipes médicales démontrent depuis plusieurs décennies leur expertise et leur capacité d'innovation. Ils participent au quotidien à l'amélioration des connaissances médico-scientifiques et au développement de nouveaux médicaments et au progrès de la science. Une recherche clinique performante et ambitieuse est aussi un enjeu stratégique pour notre pays. Les progrès médicaux et les cycles d'innovation sont actuellement très rapides. Cette agilité scientifique doit également profiter rapidement à nos concitoyens. Notre système législatif et réglementaire doit pouvoir s'adapter et être réactif avec un seul objectif, faire bénéficier diligemment des nouvelles avancées thérapeutiques aux patients, notamment ceux porteurs d'affections graves pour lesquels les progrès médicaux apportent une espérance de survie en même temps qu'un espoir de guérison. Au niveau européen, chaque pays est aujourd'hui capable de développer une recherche clinique de qualité qui devient de facto concurrentielle. Notre ambition législative et réglementaire est de préserver l'attractivité d'une recherche de haute qualité en France. La recherche clinique est actuellement encadrée depuis 2016 par l'application de la loi Jardé votée en 2012. Je suis d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, cette loi mérite d'être améliorée sur un petit nombre de points pour favoriser le développement des essais cliniques en France afin de nous permettre de garder toute notre attractivité, notamment en modifiant et en améliorant les règles relatives de désignation des comités de protection des personnes, les CPP. Les points de blocage actuels sont multiples. La validation d'un protocole de recherche nécessite l'approbation par un CPP qui est actuellement tiré au sort de façon aléatoire. Malheureusement, certains protocoles de recherche sont parfois attribués à des CPP qui ont un défaut d'expertise ou de compétences spécifiques qui retardent alors le processus de validation. Nous allons donc dans le sens de nos collègues du MODEM pour fluidifier et accélérer ce parcours d'innovation. Pour valider un protocole de recherche clinique de façon efficiente et adaptée, nous pensons que chaque CPP doit être associé à un certain nombre de domaines d'expertise et de compétences précises qui leur sont propres. Nous souhaitons également apporter et assurer plus de cohérence dans l'étude des programmes de recherche clinique et pour cela prendre en compte la disponibilité organisationnelle des CPP. CPP qui, à ce jour, il est important de le rappeler, sont composés de personnes bénévoles où seul un petit temps de secrétariat salarié est alloué. Nous entendons bien entendu conserver le sens éthique et la transparence du tirage au sort des CPP, cela nous semble évidemment essentiel. En finalité, nous voudrions surtout accélérer les procédures d'accès à la recherche clinique, qu'elles soient industrielles ou académiques. Au-delà des travaux menés aujourd'hui dans cet hémicycle, au travers de ce texte de loi, je pense que nous devons plus largement nous saisir prochainement des pistes évoquées par notre collègue Cyril Isaac dans son rapport sur les autres défis à relever pour optimiser et renforcer l'attractivité médicale française. Autant de pistes de travail et d'ouverture qui devront faire l'objet prochainement d'une revue législative où il importera d'adapter le droit national aux nouvelles et futures exigences européennes. Nous devrons naturellement être vigilants, mais aussi visionnaires pour que ces superpositions, ou plutôt ces convergences, se transforment en une opportunité pour l'activité de recherche clinique en France et que cela n'ait pas à l'inverse un effet délétère. C'est ce travail que nous devrons mener collectivement, à l'instar de ce qui a été réalisé ici, dans le cadre de cette PPL du groupe MODEM. Je tiens à vous remercier, monsieur le rapporteur, pour l'accueil que vous m'avez réservé à chaque audition liée à votre rapport. Et je tenais ici à souligner l'intention et la volonté infaillible de préserver l'intérêt de transparence des CPP et surtout la volonté que vous portez à la possibilité pour les patients d'accéder aux progrès de recherche pour leur seul bénéfice. Je vous rejoins ici totalement. J'entends bien les critiques faites à l'attention de l'industrie, mais à ce moment précis, je pense d'abord aux malades que l'on peut soigner, mieux traiter, voire pour certains sauver. Je regrette que la France insoumise, par une préoccupation d'égalitarisme aveugle, semble oublier que les malades peuvent et doivent bénéficier des avancées cliniques que leur pays est en capacité de leur offrir. Pour préserver l'efficience de notre système de recherche clinique, l'intention législative doit être idoine en faisant preuve de finesse et en se préservant de toute inflation réglementaire inutile.
Ainsi, le groupe La République En Marche est favorable à ce texte de loi. Celui-ci adapte la loi tout en garantissant une indépendance et une éthique au CPP. Aimé Césaire disait « La vérité scientifique a pour signe la cohérence et l'efficacité ». Alors, mes chers collègues, soyons aujourd'hui tout simplement cohérents et efficaces dans l'étude de ce texte en affinant les conditions de déroulement du tirage au sort des CPP dont il est question aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie.